On était plusieurs jeunes garçons dans cette grotte. Dans cette grotte, on était plusieurs jeunes garçons. On pensait que cette grotte allait peut-être nous emmener quelque part dans la forêt. Au tout début, on a vu cette grotte comme un simple terrain de jeu. On allait s'y amuser le soir, et le matin, on y allait. On y allait au bord du lac, on nageait dans l'eau, et ensuite, on retirait nos vêtements sales qui avaient été plongés dans l'eau lorsqu'on avait été nager. On retirait nos vêtements sales et on en mettait des nouveaux qu'on avait dans un sac qu'on prenait toujours avec nous. On en mettait des nouveaux, on se cachait derrière un arbre et ensuite on partait à l'intérieur de la grotte. À l'intérieur de la grotte, il y avait des dessins étranges, des dessins très géométriques. On ne savait pas ce que c'était. On s'amusait à penser que c'était peut-être des dessins qui venaient d'extraterrestres. Il y avait des sortes de cercles. Il y avait des sortes de cercles avec des symboles qui ressemblaient à des numéros, des énumérations. Des énumérations, des chiffres, des symboles, comme s'il y avait aussi tous des textes qui étaient écrits en italique. Mais ces textes, on ne pouvait pas les comprendre. Ce n'était pas un alphabet qu'on ne pouvait comprendre. Il n'y avait aucune lettre qui ressemblait aux lettres qu'on connaissait. On rentrait à l'intérieur de cette grotte et on imaginait qu'on était des guerriers en pleine mission. En pleine mission, on imaginait qu'on était des guerriers. Ou alors parfois des archéologues et qu'on redécouvrait une grotte à chaque fois. À chaque fois, on se racontait une histoire différente. Un jour, on a vu une lumière tout au fond. On a suivi cette lumière longtemps, mais la lumière reculait à chaque fois. On l'a suivie longtemps, longtemps. Finalement, on est arrivé à un petit ruisseau. On est arrivé à un petit ruisseau, à l'eau pas très profonde. À l'eau pas très profonde, on est arrivé à ce ruisseau. Quand j'y ai mis ma main et que j'y ai plongé ma main est devenue lumineuse et on a pu apercevoir mes phalanges, comme si ma peau était devenue d'un coup transparente. J'y ai plongé ma main et j'ai senti sur ma main que ça brûlait. L'eau devenait comme brûlante. L'eau était tellement froide qu'elle en devenait brûlante. J'ai alors senti, j'ai alors senti que ça me brûlait la main. J'ai finalement essuyé ma main. J'ai essuyé ma main sur mon t-shirt. Il y avait une odeur qui m'était familière. Et il y avait une odeur qui m'était familière qui venait de ma main. Finalement, j'ai plongé ma main dans l'eau encore une fois. On a pu apercevoir mes phalanges. On a pu apercevoir les phalanges de ma main. J'ai plongé encore une fois ma main dans l'eau et j'ai léché mon doigt. Cette odeur si particulière qui me paraissait familière, c'était en fait celle du sucre. C'était en fait celle du sucre. Très spéciale, j'ai goûté l'eau qu'il y avait dans cette rivière. Cette petite rivière et ce petit lac qui se coinçait tout au fond. Ce petit lac qui se coinçait tout au fond, j'ai regardé et en fait l'eau était sucrée. Elle goûtait Elle avait une sorte de goût de sucre, une sorte de goût sucré, comme si c'était une friandise. Et pourtant ce n'était ni un pays imaginaire. Ce n'était ni un pays imaginaire, ni un pays fait complètement en bonbons. Mais l'eau était sucrée, comme de l'eau, comme de l'eau simplement mélangée à du sucre. Ensuite nous avons marché. Nous avons retiré nos chaussures et nous avons marché de l'autre côté. De l'autre côté, un pays de lumière blanche. De l'autre côté, il y avait un pays de lumière blanche. On y est arrivé et dans ce pays, il n'y avait rien. Ni arbre, ni forêt, ni terre. Ni terre, ni ruisseau, ni océan. Ni village, rien. Juste une immensité vide. Juste une immensité vide. Et devant nous sont apparues des lumières bleues phosphorescentes qu'on a pu remarquer. Ces lumières bleues phosphorescentes, très lumineuses, sont apparues devant nous. Elles nous ont regardés et nous ont tendu la main. Je lui ai serré la main et j'ai pu ressentir chaque fibre de mon corps. J'ai pu ressentir chaque fibre de mon corps, chaque vertèbre, chaque nerf, chaque veine. J'ai pu ressentir mes poumons, chaque battement de cœur que je pouvais entendre au niveau de mes oreilles. J'ai regardé devant moi, la personne devant moi, c'était moi. C'était moi, la personne qui se présentait devant moi. Je pouvais sentir chaque fibre de mon corps, chaque poil sur mes bras se redresser. Je pouvais sentir ma colonne vertébrale, le bruit que faisait ma colonne vertébrale sous la chair, sous la peau. Je pouvais tout ressentir, chaque fibre de tissu que contenaient mes vêtements. Et ces choses se sont avancées vers moi.
Elles m'ont parlé avec la même intonation de ma voix. Avec la même intonation de ma voix. Elle avait la même chaleur que mon corps. Elle s'est avancée. C'était moi. C'était exactement moi, dans les moindres détails. Dans les moindres détails du visage. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille de la main, la taille des bras, la taille du corps. Tout. Tout était similaire. Comme si je me parlais à moi-même devant un miroir. À l'intérieur de cette grotte, on avait découvert une sorte de monde parallèle qui nous donnait la possibilité et la capacité d'échanger et de parler avec nos doubles. On ne savait pas trop encore ce que c'était, mais chaque jour on revenait. Chaque jour on revenait et on leur posait des questions. On s'asseyait par terre, à même le sol. C'était un monde parallèle, donc on ne savait pas si c'était le sol. Le sol était reflété par le plafond. Donc on s'asseyait par terre. On s'asseyait par terre dans cet endroit blanc, et on parlait à nos doubles. Ils nous disaient des choses qu'on ne pouvait pas comprendre, mais on imaginait qu'on comprenait. Pour nous, c'était comme devenu un jeu, jusqu'à ce que ça n'en soit pas un. Jusqu'à ce que ça n'en soit pas un et que la réalité dehors, à l'extérieur de cette grotte, se confronte à l'intérieur, à l'irréalité de ce monde parallèle.